parfait, impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Alors, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Tip Top où on va parler de colocation. Serge-Yvan Bourque, vous êtes encore peut-être grand fan des colocs. Ben oui, je sais. Puis ça vous a fait rêver à cette vie-là à plusieurs. Puis étonnamment, votre première coloc a été votre sœur, Serge-Yvan. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Merci. Sharazed Hassen. Plus jeune, vous étiez ultra fan de la série Friends et vous avez, vous aussi, rêvé à cette vie de colocation. Puis c'est en 2004, à Montréal, que votre rêve est devenu réalité. Bienvenue. Merci. Marie-Ève Gagnon, vous avez vécu la colocation, vous avez détesté. Pourquoi? Parce que vous étiez constamment envahi dans votre bulle. Bienvenue. Merci. Au plateau de Tip Top. Serge-Yvan, vous avez une histoire à nous raconter où c'est devenu une solution d'habitation que de vivre ensemble. C'était pas pour des raisons financières, là, c'était juste parce que je voulais pas vivre chez mes parents. Et ça a donné qu'il fallait que ma sœur, qui était chez ma mère, et moi, qui était chez mon père, qu'on se sorte de chez nos parents et qu'on se mette ensemble pour notre premier appartement. Et juste pour vous dire, c'était pas une bonne idée d'être avec ma sœur pour commencer parce que c'était comme si on a été 1 an. Mais si on avait été plus longtemps, on aurait répété les mêmes patterns que nos parents, ce qui fait en sorte qu'il fallait se séparer, comme mes parents ont fait en 88. Merci. Chara? Moi, j'ai été en colocation, alors pas par nécessité financière, mais parce que je trouvais ça vraiment ennuyeux d'habiter toute seule. Parce que ça faisait quelques mois que j'avais immigré, que j'étais installée à Montréal. Et j'avais trouvé ça lourd les premiers temps. Il fallait tout recommencer à faire mon réseau, avoir des nouveaux amis. Et j'ai trouvé ça reposant, réconfortant d'être en colocation pour ça. Nous avons questionné certaines personnes sur l'intégration d'une colocation existante. Voici ce que nous a dit Laurie. Moi, je trouve ça difficile des fois de faire ma place dans une colocation existante parce qu'ils ont déjà des règles ensemble. Je suis quelqu'un quand même d'anxieux. J'ai de la misère à prendre ma place. Moi, ça peut prendre peut-être 3 à 4 mois avant de faire ma place dans une colocation existante. Chara, est-ce que vous avez une histoire à nous raconter à ce sujet? La première colocation que j'ai vécue, donc quand je suis arrivée à Montréal, c'est ça, c'est une personne qui avait un appartement et qui cherchait une colocataire. Alors c'est sûr qu'il y avait déjà beaucoup de petites règles à suivre et que c'était quand même un petit peu pesant. Mais ça n'a pas vraiment créé de l'anxiété, mais en même temps, je ne suis pas restée longtemps. Je suis partie au bout de 3 mois. Nous avons demandé à M. Alexandre Cadieux de Comité Logement Bas-Saint-Laurent ce qui pouvait contribuer à cette problématique d'accès au logement. On l'écoute. Il y avait des crises du logement importantes ailleurs au Québec depuis déjà 4-5 ans. Les chiffres commençaient à montrer que ça s'en venait dans le Bas-Saint-Laurent. Même ce qu'on a vu, c'est des mouvements de population des grandes villes vers des villes de taille plus moyenne. Donc, un autre truc qu'on pense qui n'a pas aidé, c'est le taux de divorce, de séparation qui a augmenté. Là, on voit des ménages, dans le fond, qui se sont séparés. Puis là, on a 2 adultes qui doivent maintenant se chercher 2 logements séparés, mais des grands logements pour pouvoir loger les enfants dans les deux appartements ou les 2 maisons. Dans une ville comme Rimouski, on voit d'ailleurs que c'est un des gros problèmes. Dès qu'on tombe dans la catégorie des 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher et plus, on est à 0,0% d'inoccupation. Marie-Ève, d'entendre ça, ça a quel effet sur vous? Là, on parle pour Rimouski. Est-ce que la Ville va mettre l'épaule à la roue? Là, c'est sûr qu'on parle de la colocation. Ça va engendrer probablement des colocations, là, j'appellerais ça de raison, parce que, dans le fond, on n'a pas de place. Donc, il y a des gens qui vont se regrouper, mais ça peut faire des beaux mélanges, par contre, là, les gens qui sont à l'aise avec ça. Mais bien mal pris, écoute, si je pense à moi, bien mal pris, je le ferais. C'est sûr que c'est dramatique, là, parce qu'on sait qu'au 1er juillet, il y a des personnes qui vont se retrouver à la rue. Moi, c'est ça qui me frappe dans les gens qui nous gèrent. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ils pensent? Parce que les problèmes, on les voit venir, mais on ne réagit pas. Jusqu'à ce que ça devienne dramatique.
Monsieur Cadieux de Comité Logement nous a expliqué comment les choix politiques peuvent venir influencer la situation. Justement, on l'écoute. Historiquement, au Québec, il y avait un constat qui était fait que sur le marché locatif, quand on laisse la loi de l'offre et la demande déterminer les prix, ça marche pour une certaine partie de la population. Mais pour les personnes les plus pauvres, on n'arrive pas, le marché privé n'arrive pas à offrir des logements de qualité qui soient abordables. Ce que les gouvernements faisaient face à ce constat-là qui était fait de très longue date, c'est de créer des logements sociaux, des logements communautaires dont les prix du loyer n'étaient pas déterminés par cette loi de l'offre et la demande-là, puis on les réservait pour les personnes les plus pauvres dans notre société. Mais depuis 20 ans, les gouvernements désinvestissent et ne mettent plus les sous nécessaires. Nous avons demandé à certaines personnes s'il y avait des règles à suivre quand on invite quelqu'un à coucher et qu'on est en colocation. Voici ce qu'avait à nous dire Mme Cardinal. Seul truc important, ne jamais sortir les chats dehors. Chara, à part cette consigne de ne pas sortir les chats dehors, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à considérer quand on invite quelqu'un à coucher? De garder une petite gêne, là. On est chez la personne qui nous a invités à coucher, mais on est chez d'autres personnes aussi, puis de respecter ça, en fait. Marielle, c'est quelque chose que vous auriez vécu difficilement, peut-être, que votre coloc amène quelqu'un à coucher? Je l'ai vécu. Ce que j'ai trouvé le plus dérangeant, c'est un peu d'être rentré dans leur intimité par la force des choses sans le vouloir. Fait que quand tu as trop de détails, là, c'est beaucoup moins intéressant. Là, tu te sens plus bien. Moi, je n'étais pas bien. Là. Je suis partie parce que je me suis dit non. Ouais, j'avoue que c'est dérangeant, ça. Je m'excuse pour mes colocs. Mais je veux juste dire que quand moi, en fait, la problématique avec quelqu'un disons, qui vient, c'est le fait que des fois, il peut rester bien plus longtemps. Là. Tu penses l'accueillir pour une soirée ou deux, un ami de passage que, OK, t'as rencontré en France et tout, puis il passe à Montréal, puis finalement, tabarouette, il reste 2 semaines. Fait que, justement, en lien avec les bruits un peu dérangeants, c'est qu'il y a eu une colocation où est-ce que j'étais comme... il y avait juste un rideau qui séparait ma chambre du salon. Fait que là, parce que moi, c'était comme un peu toute ma chambre, mais là, vu qu'on accueillait quelqu'un, bien, il est sur le divan. Si lui, il ramène quelqu'un à coucher, ce qui est arrivé, bien là, c'est comme s'il couchait avec elle dans ma chambre, là. Fait que c'était vraiment désagréable, là. Je le confirme. Plusieurs personnes nous ont donné leur avis sur le code de conduite pour la salle de bain. On les écoute. Toujours nettoyer après usage. Là, ça va être parfait. C'est toujours que le siège de la toilette soit baissé. T'sais, pour les gars, des fois, ils laissent tout le temps le siège comme pas baissé, puis moi, ça m'énerve. Ce matin, okay, moi, je m'en vais prendre mon bain. Est-ce que toi, tu veux y aller avant? As-tu besoin d'aller aux toilettes? Fait que c'est tout ça une entente tacite. J'ai fait des colocations seulement avec des filles. Fait que les seules choses, moi, c'est les cheveux longs qui traînent partout, puis les brosses. Là, ça a toujours été un de mes calvaires. On s'habitue, sans jamais vraiment s'habituer. Il n'y a pas vraiment de code. Là. Je pense que c'est se partager de la salle de bain pour qu'elle reste propre le plus possible. Ça, je pense que ça fait partie d'une game de colocation. Là. On n'est jamais satisfait d'une salle de bain quand tu vas en coloc, je pense. On n'est jamais satisfait d'une salle de bain quand on vit en coloc. Chara, est-ce que vous êtes absolument pour ou absolument contre? Oui, je suis absolument pour. Oui, il y a toujours quelque chose qui traîne, c'est pas parfait. C'est sûr qu'on a nos petites habitudes et les autres ont leurs habitudes à eux. Donc, il y a toujours un petit quelque chose qui vient gêner, Donc, ouais, ça peut être une des raisons là, de chicane, peut-être. Marielle? Ce que je trouvais le plus difficile dans une salle de bain, moi, je pense que c'est plus être à l'aise, d'aller faire ce qu'on a à faire, puis qu'il y a d'autres gens. Moi, ça, là, ça me bloquait complètement. Là, donc, c'est ça. Les odeurs, il y a quelque chose à gérer. Exactement. Là, non? Exactement. Votre truc? Ben du sang bas. Alors, le co-living, un phénomène qui est de plus en plus populaire. Voici ce que les gens viennent nous dire. Je suis allée faire une couple de recherches. Je trouve ça quand même intéressant, mais ça correspond pas à beaucoup de personnes, je pense, encore en ce moment. Moi, personnellement, je serais pas capable. C'est un peu vivre un peu partout, puis n'importe où en même temps, partager ta vie avec des inconnus solides. Mais à long terme, c'est comme être dans une espèce de chambre de voyageurs, là, centre jeunesse, là, mais genre pour travailleurs autonomes. Donc, le co-living, ça le dit, c'est vivre ensemble. Puis il y a des gens qui apprécient ce mode de vie-là au-delà de
d'une contrainte financière où ils veulent vivre avec des gens. Puis après, on partage le lieu commun, des services comme le ménage ou des abonnements comme la télé ou Internet. En fait, ça prend un objectif commun. C'est ça mon point. Ça prend de quoi qu'on partage ou est-ce qu'on avance dans la même direction. Et je l'ai vécu et je pense que j'aimerais ça le revivre quand mes enfants vont avoir grandi, vont avoir quitté la maison. Puis si, avec disons, ma femme, on est comme en mode hey, ça serait le fun de se rassembler avec d'autres couples ou des personnes qui peuvent être en solitaire, mais qu'on a un objectif commun. Soit qu'on partage le même jardin, la même terre, qu'on a comme une vision. Ça réglerait un problème d'isolement des personnes, tu sais, quand tu arrives à un certain âge. Parce que dans ma tête, la colocation, c'est comme, OK, c'est quand tu es jeune puis tu es jeune travailleur, mais non, ça peut être à tout âge. Là, donc, voilà pour le co-living. Merci. Marie-Ève? Bien, pour moi, ce serait envisageable pour une question intergénérationnelle. Ça pourrait... Je me vois mal placer ma mère. Ma mère est très importante dans ma vie. Je préférerais l'avoir avec moi, puis peut-être, trouver une façon de séparer, avoir une maison. J'ai eu des amis, là, que c'est ce qu'ils vivaient, puis il y avait comme une partie qui était pour mamie, puis le reste de la maison, mais ils se visitaient entre eux autres, puis ils prenaient, exemple, tous leurs soupers ensemble. Je trouvais ça intéressant. Ça, ce serait une façon pour moi de bien vivre là, le co-living. Évidemment, la colocation implique la signature d'un bail, mais on se demandait, est-ce qu'il y a d'autres ententes qui seraient à mettre par écrit? Quelles sont les lois qui régissent ces ententes-là? On a M. Alexandre Cadieux qui répond à nos questions. Toutes les obligations des locataires, chaque locataire en est pleinement responsable. Je donne un exemple concret, le paiement du loyer. Si mon coloc ne paye pas sa part du loyer, le propriétaire peut venir me voir et me demander de payer la totalité du loyer. Ça sera mon problème après de me retourner vers mon colocataire puis d'aller réclamer ma part. Au contraire, si on est en colocation conjointe, si on est deux, on partage un logement, donc j'ai 50 % des obligations, je peux seulement être tenu de payer à hauteur de 50 %. C'est généralement des contrats assez simples à faire respecter. Puis là, après ça, on peut ajouter toutes sortes de choses. Honnêtement, c'est rare que les gens vont signer des conventions entre colocataires qui vont aller plus loin que ça, mais je pense que ça peut être une bonne idée de le faire parce que souvent, on se dit « Ah, mais nous, ça va bien, on n'a pas besoin d'être autant formel puis tout ça. » Mais ce que j'aime rappeler aux gens, c'est qu'un contrat comme ça, c'est là pour quand ça va mal. Si ça va bien, ça va bien. C'est juste que s'il commence à avoir des frictions, bien là, on va avoir quelque chose d'objectif vers lequel se tourner pour trancher les différends puis empêcher que ça dérape. Quelque chose à ajouter, Chara? Oui, c'est ça. Moi, je l'ai pas vécu, mais moi, j'ai vu presque des histoires d'horreur là, de personnes qui s'en allaient du jour au lendemain pendant que l'autre coloc était absent, qui partait avec la moitié des affaires et que la personne n'avait pas de recours. C'est sûr que dans le pire des cas, ça peut être dramatique là, mais en même temps, je me dis que des histoires comme ça, c'est quand même, ça reste rare là. C'est des surprises. Merci. Marie-Ève, quelque chose à ajouter? C'est sûr qu'il y a des lois non écrites qui se tissent, je pense, au fil de la colocation. Mais oui, ça peut être bien là, de l'écrire au bout d'un moment parce que parfois, c'est ce que moi je comprends n'est pas nécessairement ce que toi tu comprends ou ce que l'autre comprend. Des fois, on n'arrive pas au même point. Donc, quand on clarifie, vraiment net et précis, beaucoup plus facile de s'entendre. Donc, je pense que c'est une bonne idée, là. Alors, on arrive au segment de l'angle mort. C'est le temps d'aborder un sujet qui n'a pas été abordé depuis le début de l'émission. On va écouter le témoignage de Michel. Je vivais vraiment la colocation parfaite. On était un couple et 4 célibataires dans un grand appartement en plein cœur de la ville. Nos soirées se résumaient à du cinéma, des discussions engagées, de la musique toujours à pleine tête, la boisson qui coulait à flot. C'était comme vraiment un gros trip qui arrêtait jamais, là. Jusqu'à ce fameux matin d'automne où une de nos colocataires, je ne nommerai pas, nous annonce « Je suis enceinte ». Ça a été vraiment, je peux vous dire, vraiment un choc, là. On était tout le monde un peu heureux pour elle. En une seconde, elle venait juste de nous péter la balloune. Parce que là, on s'est dit, on va la perdre. Ben non,
En fin de compte, elle nous annonce qu'elle décide de mener sa grossesse à terme et qu'en plus, elle désire rester avec nous. Vraiment, à ce moment-là, notre cerveau là, était en feu. On s'est mis à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quelle décision prendre? Ça a été vraiment déchirant. C'est vraiment délicat, hein? C'est le cas de le dire. Moi, en fait, après ma barre, c'est sûr certain que c'est la bonté qui prendrait le dessus, là. Il y avait comme un filet de sécurité pour essayer de l'entourer. Mais c'est sûr certain que pour avoir 2 filles, ça change complètement ta vie, là, un enfant. Oui, merci. Marie-Ève? C'est probablement que cette personne-là a eu de la difficulté à gérer ça. Je sais pas, moi non plus, la suite de l'histoire, mais le côté après ça, de toujours marcher sur des œufs, de pas vouloir déranger les autres, de se demander, le bébé, va-tu pleurer, va-tu réveiller tout le monde? C'est toute qu'une gestion. Fait que, je pense, moi aussi, qu'à un moment ou un autre, la personne en question peut rester à court terme, mais à un moment donné, doit entrevoir à long terme de quitter puis de créer sa propre place. Mais je trouve ça dommage parce qu'elle est contente et puis tout le monde trouve ça. Tu brises la dynamique de notre groupe. C'est bien plate ta grossesse. Je trouve ça dommage. Mais, je suis une grande naïve. Mais oui, mais c'est intéressant de se dire, OK, cet enfant-là peut avoir comme plusieurs papas, plusieurs mamans, et il pourrait y avoir un partage des responsabilités. Disons, comme le jeudi, vendredi, samedi, c'est la colocation qui réveille le petit, puis le dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est le petit qui réveille tout le monde. Fait que tout le monde est égal. Alors, nous sommes à l'étape du consensus où vous allez devoir discuter et vous entendre sur un des 3 énoncés que je vais vous soumettre. Voici les énoncés. Il est plus judicieux de s'installer avec des inconnus plutôt qu'avec ses meilleurs amis. Énoncé 2. Utiliser un tableau de notes sur le frigo est une bonne stratégie si vous voulez dire quelque chose à vos colocs. 3e énoncé. L'entretien des lieux vaut mieux lâcher prise. Alors, je vous distribue les énoncés en question. Puis, j'espère que vous allez y arriver. Merci. Voilà. Bonne chance. Merci. Avec des meilleurs amis, je suis pas sûre. Moi, j'ai déjà vécu ça là, par le passé, puis ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, des fois, on peut perdre des amis, fait que je préfère pas. Nous autres, on procède beaucoup par entrevue. Fait qu'on explique on est qui, puis on rencontre finalement ces inconnus-là, ils peuvent devenir nos meilleurs amis parce qu'on vit avec eux. Les réseaux sociaux, ça existe. Il y a Messenger. Si on a de quoi à se dire, au lieu d'écrire des notes sur le frigo, je le considère comme un manque de respect. Il y a quelque chose qui se passe, on se le dit sur place, soit en live ou un peu après. Donc, moi, en tout cas, de mon côté, je préfère la communication verbale. Comme on est propriétaire de notre maison, nous, moi et mon conjoint, on se partage les tâches et si nos colocataires veulent s'y joindre, ils sont vraiment pas obligés, là, s'ils veulent s'y joindre, ben, ils viennent nous aider, là. Fait que, il n'y a pas un lâcher-prise. Alors, on va découvrir si vous êtes arrivé à établir un consensus. Avez-vous un porte-parole? Oui. Serge Yvan, on vous écoute. Oui, bien, en fait, on a choisi l'énoncé 3. Oui. L'entretien des lieux vaut mieux lâcher prise. Tout simplement, mais pas par... quand on parle de lâcher prise, c'est pas d'abandonner. L'entretien des lieux est important. On veut pas de la négligence, mais à un moment donné, il faut de la souplesse parce que c'est sûr et certain qu'il y a tellement de 1001 situations qui font en sorte que bien, ça sera jamais parfait. La perfection n'est pas de ce monde, donc vaut mieux lâcher prise. Et c'est pas juste pour l'entretien des lieux, là, ça pourrait être pour pas mal 100% de toutes les sphères de la colocation. Merci. Merci d'avoir participé à l'émission. Marie-Ève, Chara, Serge Yvan. Avec vous, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que la colocation, ça peut être agréable, mais c'est pas simple. Alors, on remercie les gens à la maison et je vous invite à un prochain épisode de Tip Top.